étudiants à un meilleur accompagnement au courant de leur processus de maturation de leur idée de création d'entreprise. Voilà notre vision, une université entrepreneuriale. Est-ce que vous avez un cadre pour faire tout cela, ou bien une direction, ou bien il existe un pôle pour encadrer tout cela? Oui, nous avons, comme vous l'avez dit, un pôle dénommé Pôle étudiant entrepreneur. Pôle étudiant entrepreneur. De l'UCAD, basé dans cette direction, direction de l'incubation, de la vulgarisation et de l'appui aux communautés. Et ce pôle existe depuis quand? Ce pôle existe depuis 2022 et il est né d'une collaboration entre l'UCAD et l'Agence universitaire de la francophonie. Une initiative dans un programme que l'on appelle le programme Entreprendre. Dans ce programme Entreprendre, en 2022, l'AUF avait ciblé 8 pays, dont le Sénégal, pour pouvoir dérouler ce programme entrepreneur. Mettre en place le pôle et le statut. Donc nous allons parler tout à l'heure de ce pôle. Le pôle étudiant entrepreneur est un espace de travail, un espace de coworking et de des étudiants et qui permet tout simplement d'organiser des sessions. Mieux accompagner les étudiants dans la maturation de leur idée de création d'entreprise. De networking, de réseautage. C'est un lieu également d'apprentissage pratique. Voilà. Voilà le pôle étudiant entrepreneur qui est né, comme je dis, en 2022. Qu'est-ce qui se fait au niveau du pôle? Qu'est-ce qui se fait concrètement au niveau du pôle? Au niveau du pôle, nous recrutons des étudiants. Mais avant le recrutement, d'information des acteurs qui sont à l'UCAD. C'est aussi bien les étudiants. C'est aussi bien le personnel enseignant. C'est aussi bien le personnel administratif, technique et de service. Très bien. Parce que si on doit encourager ces initiatives, encourager l'entrepreneur étudiant, comme on dit, c'est investir. C'est investir dans l'économie, dans l'avenir de l'économie sénégalaise. Vous en êtes donc, vous en êtes. Oui, nous avons lancé récemment une 3e cohorte. Parce que c'est une phase pilote. La première année, nous avons une trentaine de projets. Des porteurs de projets, les projets peuvent être, voilà. Alors que le projet soit déployé, c'est ça. À la fin de la phase pilote sur d'autres universités et écoles de formation. Est-ce que les autres universités et les autres instituts peuvent attendre? À parler du statut national de l'étudiant entrepreneur. On y reviendra tout à l'heure. Donc oui. Le projet, le pôle étudiant entrepreneur, c'est exclusivement au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est puisse s'en approprier. Est-ce que tous les étudiants sont éligibles à être... L'éligibilité pour être étudiant entrepreneur, ça dépend aussi de comment l'établissement d'enseignement supérieur met en œuvre. D'accord. C'est à la libre, voilà. Donc tout étudiant de l'UCAD à partir de la 2e année jusqu'au doctorat, c'est ça, est éligible, est éligible pour être
étudiants entrepreneurs. C'est ça. Est-ce qu'il y a... Le minimum, c'est que il faudra soumettre un projet ou bien une idée de projet de création d'entreprise. Il faut soit un projet ou bien une idée. Une idée de projet. C'est ça. Après, nous ferons le reste ensemble avec l'étudiant pour pouvoir l'accompagner. Comment l'accompagner? On y revient. Une idée de projet. Une idée de projet, être inscrit à l'UCAD au courant de l'année en cours. Voilà, ça c'est le minimum. Maintenant, on lance un appel à candidature, on laisse un certain moment, mais aussi une autre phase d'audition. Puis après, on fait une sélection définitive. Voilà le processus de recrutement. Après ce processus maintenant, il y a un an qui ont seulement des idées et ceux qui ont des projets déjà existants bénéficient du même type d'accompagnement. Leur activité, leur projet. Oui, il faut maintenant, nous, on lui donne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un accompagnement personnalisé, mais sur mesure. Est-ce que pendant la phase de sélection, vous n'avez pas eu des cas même, ce qui remet en cause peut-être votre processus de sélection qui élimine automatiquement les étudiants et ils commencent des fois à en prendre très tôt. Est-ce que vous avez des moyens, des outils? En comptabilisant le projet de l'étudiant, comme par exemple une discipline ou bien un crédit, avec quel coefficient? ou bien remplacer même le stage de fin de formation. Maintenant, avec quel coefficient, ça dépendra maintenant des établissements. Chaque voilà. établissement Chaque est libre. établissement sera libre de pouvoir, voilà. Et jusque-là, vous n'avez pas eu de difficultés avec certains professeurs qui sont des fois trop rigoureux, qui exigent à ce que les étudiants soient présents à leur cours ou à leur TD? Non, pour l'instant, on n'est pas directement en contact avec les enseignants. Les étudiants n'ont pas fait de remontée? Non. Mais ce que nous avons fait, avec les autorités, nous sommes passés par la porte, comme j'ai dit, la direction des affaires pédagogiques, qui a contacté les chefs d'établissement. D'accord. Et donc, tous les chefs d'établissement, ce sont les facultés, les instituts d'université, les écoles, pour les imprégner de la situation et pour leur dire oui, nous avons besoin de vos étudiants, mais aussi nous avons besoin de vos enseignants pour pouvoir les mettre de mes propos qu'il faudrait également préparer les enseignants. Énormément de talent à l'université Anta Diop, énormément de talent. C'est investir l'avenir, un accompagnement conséquent de l'État. Vous avez également besoin de formaliser. Au niveau, je donne quelques exemples. Et ça, nous sommes en train de dérouler. De la francophonie. Je voudrais les remercier. Oui. Très sincèrement. Parce que dans la co-construction même de certaines activités, telles que le salon de l'étudiant entrepreneur, parce que quand l'AIE finance le pôle, il est en train de financer indirectement. Oui, c'est un bilan très positif. Combien d'étudiants? On est en train de lancer une troisième porte que nous pensons l'Inglis. Voilà. Le bilan continue, c'est le bilan. Le bilan. Des espaces de prototypage, des ateliers, des salles d'atelier. C'est important pour les étudiants. C'est ça qui pérennise les activités du pôle. Il faut également un personnel, je crois bien. Parlez-nous des activités réalisées jusque-là. Qu'est-ce que les étudiants ont fait concrètement? Quels sont les projets qui vous ont le plus marqué, M. Ngom, pendant ces 3 années d'existence du pôle étudiant entrepreneur? Et qu'est-ce que ces projets deviennent actuellement? Il y a des projets qui s'intéressent à l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture. Agridrone. Agridrone. Nous avons des projets qui sont, je dirais, orientés dans tout ce qui est agroalimentaire. On parle de bouillon. Dans la transformation.